Le Moyen-Orient est à nouveau en proie aux flammes. Ces derniers mois, les frappes aériennes entre Israël et l'Iran se sont intensifiées. Des missiles traversent le ciel nocturne, illuminant une région depuis longtemps en proie au conflit. Des familles entières sont prises entre deux feux. Les deux nations s'accusent mutuellement de l'escalade. Israël dénonce l'agression iranienne et son soutien aux groupes militants. L'Iran condamne les raids aériens israéliens et les politiques d'occupation. Les enjeux sont plus importants que jamais, avec des répercussions potentielles bien au-delà de la région. Ils s'inscrivent dans une lutte géopolitique plus large et plus complexe. Pour comprendre le présent, nous devons nous pencher sur le passé. Les racines du conflit israélo-iranien sont profondes. L'histoire commence au début du XXe siècle. La création de l'État d'Israël, en 1948, marque un tournant. Le Moyen-Orient était déjà une région de tension. Les héritages coloniaux et les nationalismes concurrents ont jeté de l'huile sur le feu. L'Iran, sous le règne du Shah, a initialement maintenu une position neutre. Cependant, la révolution iranienne de 1979 a tout changé. L'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini a apporté une nouvelle idéologie. Les nouveaux dirigeants iraniens considéraient Israël comme un État illégitime. Ce fut le début d'une inimitié de longue date. La dynamique de la guerre froide a encore compliqué la situation. Les États-Unis et l'Union soviétique se disputaient de l'influence dans la région. Les griefs historiques et les pressions extérieures ont préparé le terrain au conflit actuel. d'Israël. Des facteurs politiques et stratégiques contribuent également au conflit israélo-iranien. Les deux nations cherchent à étendre leur influence au Moyen-Orient. Cela les met souvent en concurrence directe. Israël cherche à maintenir sa sécurité et sa domination régionale. L'Iran cherche à projeter sa puissance et à contrer l'influence occidentale. Les guerres par procuration sont une caractéristique commune de cette rivalité. L'Iran soutient des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Ces intermédiaires agissent comme les bras armés de l'Iran contre Israël. Israël, à son tour, mène des opérations militaires pour affaiblir ces groupes. Le cycle action-réaction perpétue le conflit. L'accès aux ressources et aux sites stratégiques est un autre point de discorde. Le Moyen-Orient est riche en pétrole et en gaz naturel. Le contrôle de ces ressources est crucial pour le pouvoir économique et politique. Israël et l'Iran ont tous deux intérêt à s'en assurer l'accès. Section 5. Rôle des États-Unis. Les États-Unis jouent un rôle central dans le conflit israélo-iranien. En tant qu'alliés clés d'Israël, les États-Unis fournissent un soutien militaire et économique. Cette relation remonte à la guerre froide. Les États-Unis considèrent Israël comme un partenaire stratégique au Moyen-Orient. Les présidents américains, quel que soit leur parti, ont maintenu cette alliance. L'Iran, cependant, considère les États-Unis avec suspicion et hostilité. La crise des otages de 1979 a donné le ton des relations américano-iraniennes. Les sanctions et les impasses diplomatiques qui ont suivi n'ont fait qu'aggraver l'animosité. Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 a encore tendu les relations. Les politiques américaines dans la région exacerbent souvent les tensions. Les interventions militaires en Irak et en Afghanistan ont eu des effets d'entraînement.
Les États-Unis jouent également un rôle de médiateur dans les processus de paix, mais avec un succès limité. Les actions et les politiques des États-Unis ont un impact significatif sur la dynamique israélo-iranienne. Section 6. Escalade récente. Les récentes escalades entre Israël et l'Iran ont été particulièrement graves. Au cours des derniers mois, il y a eu de multiples frappes aériennes. Les deux nations s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les violences. La situation à Gaza s'est rapidement détériorée. Le nombre de victimes civiles est en augmentation. Le conflit s'est également étendu à d'autres régions. Le sud du Liban a connu une activité accrue. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a lancé des roquettes sur Israël. En réponse, Israël a mené des raids aériens. La cyberguerre est une autre dimension de ce conflit. Israël et l'Iran disposent de capacités cybernétiques sophistiquées. De récentes attaques contre des infrastructures critiques ont fait monter les tensions. Les efforts diplomatiques pour désamorcer la crise ont échoué. Section 7. Bombardements à Gaza. Les bombardements à Gaza ont été parmi les événements récents les plus dévastateurs. Des frappes aériennes israéliennes ont visé des positions du Hamas. Des zones résidentielles ont également été touchées. Les destructions sont considérables et touchant les habitations, les écoles et les hôpitaux. Le bilan humanitaire est effroyable. Les infrastructures de Gaza sont déjà fragiles. Des années de blocus et de conflits précédents ont laissé des traces. Les récents bombardements ont aggravé la situation. L'approvisionnement en électricité et en eau est interrompu. Les structures médicales sont débordées par le nombre de blessés. La population civile est la principale victime de la violence. Des familles sont déplacées et vivent dans des abris de fortune. Les bombardements ont provoqué une crise humanitaire. Section 8. Impact humanitaire. L'impact humanitaire du conflit israélo-iranien est immense. Les victimes civiles sont une réalité tragique. À Gaza, ce sont les enfants, les femmes et les personnes âgées qui souffrent le plus. Les bombardements et les blocus créent une situation désastreuse. L'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux est extrêmement limité. Les traumatismes psychologiques sont une autre conséquence. La menace constante de la violence affecte la santé mentale. Les enfants grandissent dans un climat de peur et d'instabilité. Les écoles sont souvent fermées pour des raisons de sécurité. Le conflit perturbe l'éducation et la vie normale. Les réfugiés et les personnes déplacées aggravent le fardeau humanitaire. Nombreux sont ceux qui fuient leur foyer en quête de sécurité. Les camps de réfugiés sont surpeuplés et manquent de ressources. Section 9. Implications géopolitiques. Le conflit israélo-iranien a des implications géopolitiques considérables. Le Moyen-Orient est une région d'importance stratégique. Le conflit affecte non seulement les voisins immédiats, mais aussi les puissances mondiales. La stabilité de la région est cruciale pour la sécurité internationale. Les marchés de l'énergie sont particulièrement sensibles à la stabilité du Moyen-Orient. Les approvisionnements en pétrole et en gaz de la région sont vitaux pour l'économie mondiale. Un conflit peut perturber ces approvisionnements, ce qui entraîne des répercussions économiques dans le monde entier. Les enjeux géopolitiques sont importants. Le conflit influence également les alliances internationales. Les pays prennent parti en fonction de leurs intérêts stratégiques. Les États-Unis soutiennent Israël, tandis que la Russie et la Chine entretiennent des liens plus étroits avec l'Iran. Ces alliances façonnent les stratégies diplomatiques et militaires mondiales. Le risque de propagation régionale est une autre source de préoccupation. Section 11. Conclusion. Risque d'un conflit majeur. Le conflit israélo-iranien est une question complexe et multiforme. Les griefs historiques, les différences idéologiques et les intérêts stratégiques sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte. Les récentes escalades nous rappellent brutalement la volatilité du conflit. L'impact humanitaire est dévastateur et exige une attention urgente. Le risque d'un conflit majeur est omniprésent. Les puissances régionales et mondiales ont un intérêt direct dans l'issue de ce conflit. Les efforts diplomatiques doivent s'intensifier afin d'empêcher toute nouvelle escalade. Une solution pacifique durable est essentielle pour l'avenir de la région. La communauté internationale doit accorder la priorité à l'aide humanitaire. Il est crucial de répondre aux besoins immédiats des civils.
Les efforts à long terme devraient se concentrer sur l'instauration de la confiance et la promotion du dialogue. La voie de la paix est semée d'embûches, mais elle est impérative. Les enjeux sont trop importants et le coût humain est trop élevé.